pourquoi j'insiste sur cet aspect des choses? Parce que ce n'est pas, si vous voulez, un prêtre lambda, sans qualification, sans science, sans études, sans prudence. Vous voyez, des gens qui ont eu des responsabilités reconnues, et donc dont la vie et le jugement est éclairé et dont on doit tenir compte. Et ne pas dire « Ah, l'Église ne s'est jamais prononcée là-dessus ». D'accord, il n'y a peut-être pas effectivement eu de document solennel du magistère, mais le magistère n'a pas abordé tous les problèmes existants dans les détails. Le magistère s'est contenté de parler des principes généraux. Donc le magistère du pape, il y a du vent dans les voiles, hein. Le magistère du pape a condamné la divination en général, la superstition en général, tout ce qui est la consultation des esprits, tout ce que nous avons vu hier. Bon. Maintenant, les applications particulières dans lesquelles les investigations n'avaient pas été poussées assez loin, elle a été prudente. Elle a laissé les choses, si vous voulez s'approfondir, du moment qu'elle avait condamné le principe général, après, elle n'est pas obligée tout de suite de parler des cas particuliers. Alors, je voudrais reprendre la lettre du Père Ventura au chevalier Gougenot des Mousseaux, parce que c'est le chevalier Gougenot des Mousseaux qui a mené les expériences auprès de magnétiseurs, avec des médecins, avec d'autres hommes qui recherchaient comme lui. Donc l'approbation du Père Ventura à Gougenot des Mousseaux, si vous voulez, a une grande autorité pour ses écrits. Alors aujourd'hui, l'hypnotisme, ça s'appelle la sophrologie. Vous dites quelque chose? Non? Vous avez entendu parler? La sophrologie. Dans tous les cabinets de kinés ou de médecins homéopathes, vous avez des sessions de sophrologie. C'est de l'auto-hypnotisme, exactement. Vous avez aussi de l'hypnotisme qui prend d'autres noms, mais qui avec d'autres formes et d'autres méthodes plus douces, etc. Mais tout ça, ça reste de l'hypnotisme. Mettre cette vérité en lumière, c'est démasquer l'ennemi, c'est montrer l'immense danger de certaines pratiques réputées innocentes. Alors, ce qu'on veut vous faire croire, c'est que c'est innocent. Mais non, c'est purement naturel. Tu parles. C'est bien mérité de l'humanité et de la religion. Je ne saurais donc trop vous féliciter de vous être consacré à cette noble tâche. Dans un temps d'ignorance et de négation universelle, il y a du courage dans une telle entreprise. Oui, il y a du courage parce que déjà du temps de Gougenot des Mousseaux, eh bien, les adeptes du magnétisme et de l'hypnotisme étaient très virulents et même agressifs. Et ils le sont toujours. Votre vaste savoir, votre immense érudition mettent en évidence l'incontestable réalité des faits. Parce que ce que va décrire Gougenot des Mousseaux, c'est pas des ragots, c'est pas des on-dit, c'est pas de on m'a dit que. Gougenot des Mousseaux, bon à l'époque il n'y avait pas de magnétophone, mais il prend son papier, son crayon, il prend un collègue médecin, un ami médecin, et ils vont tous les deux voir un magnétiseur de réputation internationale, un Italien qui s'appelle Regazzoni, et ils vont lui poser tout un tas de questions et lui demander de faire des expériences devant eux. Et ils vont tout noter, tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entendent. C'est pour ça que c'est intéressant Gougenot des Mousseaux, parce que c'est un scientifique dans le sens où il décrit des expériences qu'il a vécues lui-même.
Alors la première chose à comprendre, c'est que le fluide magnétique n'a rien de moderne. Tout a déjà été pratiqué dans l'Antiquité, dans les temples de l'Antiquité. Les prêtres, que ce soit de la Grèce ou que ce soit de l'Empire romain, étaient tous des médiums. Ils utilisaient le fluide magnétique. Alors il y avait plus ou moins de manifestations magnétiques, mais il y en avait toujours. Mais le centre le plus spectaculaire de manifestations occultes, c'était le temple de Delphes, avec la Pythonis. Donc, elle s'asseyait sur un trépied. Sous le trépied, il y avait une trappe avec une fosse, et dans la fosse, il y avait un python. Et quand elle se mettait dessus, elle rentrait en transe, et elle proclamait des oracles, elle prédisait l'avenir, etc., etc. Parce que ce sont les prêtres de l'Antiquité qui disaient qu'il y avait un fluide à Delphes qui prenait possession de la prêtresse. D'accord ? C'est eux qui expliquent ça. Donc si la doctrine de Plutarque s'insinue et se développe dans les ouvrages des philosophes et des magiciens d'Alexandrie, si elle se ranime, règne et se transmet au moment de la Renaissance, si quelque franche et tortueuse que soient les variantes du langage, nous la voyons reparaître chez l'historien fidèle de la Kabbale contemporaine qui s'appelle Eliphas Lévi, mais on se rend compte que depuis Delphes jusqu'au satanisme du 19e, la doctrine ressurgit régulièrement, voyez. Alors ne sera-t-il point du plus haut intérêt, dit Gougenot des Mousseaux, de suivre cet agent mystérieux dans toute cette circonvolution? Alors nous serons libres de le contempler dans sa vie présente sous les noms actuels et quotidiens. Je veux nommer aujourd'hui le fougueux italien Regazzoni, donc c'est celui dont je vous parlais, qui va aller voir avec un ami médecin. Alors Regazzoni, c'est R-E-G-A-2-Z-O-N-I, qui parcourait en missionnaire les villes, les châteaux et les cours, imposant les mains pour guérir, semant les prodiges à travers toute l'Europe. Je le visitais car je voulais l'entretenir et le voir à l'œuvre, comme j'en avais vu tant d'autres encore. Eliphas Lévi disait la force, l'âme universelle du monde, saluée par les philosophes de l'Inde, de l'Égypte et de la Grèce, ce fluide, lumière et serpent séducteur, acclamé par le Moyen-Âge, puis oublié, puis reconnu de nos jours sous ses noms divers, c'est ça qui est très important. Il a de multiples noms. C'est pas parce que, ah mais oui, non mais, vous parlez de fluide, mais c'est pas du fluide. C'est une onde. Vous voyez, c'est pas la même chose. Si, ça prend des noms différents, mais c'est toujours la même réalité à travers les siècles. En un mot, l'agent de la divination et de la magie, c'est cela, le fluide du magnétisme. C'est eux qui le disent. Hein. Et ils en savent quelque chose. Voilà cette force universelle dont nous ne fatiguons point de relever et de signaler les vestiges. Voilà cette âme du monde, cette lumière astrale. Ah oui, parce qu'ils appellent ça aussi la lumière astrale. Ce principe vital
Voilà, c'est un signe agent du magnétisme animal, déguisant le surnaturel sous les artificieux travestissements du langage, s'appropriant le plus innocent des noms, le nom d'un fluide, pour couvrir la plus menteuse des sciences. Alors, à la fin de toutes ces expériences, Gougenot des Mousseaux va interviewer Regazzoni. Monsieur Regazzoni, vous auriez bien l'obligeance de me dire quel est l'agent de la science ou de l'art dont vous vous intitulez le professeur. Ah, oh, c'est très flatté. Mais oui, sans doute. Mais c'est un fluide dont la nature... Ah bon, un fluide. Cela va sans dire pour le moment. Mais cela dit trop peu, monsieur Regazzoni. Nous vous l'accordons si vous vous y tenez, mais après. Parlez sans crainte. Vous professez et nous nous étudions. Déjà, nous avons vu. Oui, parce que ces gens-là sont tellement vaniteux que si on veut savoir des choses, il faut les flatter. Là, et après, ils balancent tout. Déjà, nous avons vu. Déjà, vous nous avez fait voir nombre de choses qu'un simple fluide n'a pas assez d'esprit pour nous expliquer. Avouez donc que votre fluide n'est pas tout à fait comme les autres. Il est intelligent. Réponse. Oui, quelquefois. Extraordinaire. Il conduit visiblement, dit Gougenot, il transporte, il exécute la pensée des autres. Mais comment donc lui sert-il le véhicule? Ah, en vérité, pourquoi pas, lorsqu'il y a lieu? Eh bien, reprit Regazzoni, il nous sera possible de nous comprendre. Il y a dans toutes mes opérations difficiles une petite invocation. Tiens. Il a un nom, le fluide. Ah ouais. Mais ça, on vous le dira pas. Le magnétiseur que vous allez voir, il va pas vous le dire qu'il fait des invocations. Parce que les invocations, il les fait dans sa tête. Mais il vous prétend que c'est purement naturel. Mais attention, je fais des invocations à des esprits bénins. L'invocation est fort du goût des esprits. Mais elle n'a rien de nécessaire. Et dans telles circonstances, ce sont eux qui nous font des avances et qui viennent nous demander de les invoquer. Ah, mignon. Ils savent même nous les faire sans se découvrir. Mais monsieur Regazzoni, quelle fut votre raison de croire à leur intervention? Ma raison, dit Regazzoni, mais c'est que ce fut ce que je vis, c'est ce que j'éprouvais. La chose est du reste héréditaire chez les miens. Oui, je vous l'avais dit hier, de père en fils, on se transmet les formules. C'est héréditaire chez les miens. Un soir, à Bergame, comme je m'apprêtais à rentrer chez moi, comme je touchais le seuil de ma porte, un inconnu se trouve tout d'un coup à mes côtés. Que voulez-vous? Réponse. L'empereur d'Autriche va mourir. Que voulez-vous dire? Il va mourir dans 10 jours. Puis il n'y eut plus rien devant moi. Mon interlocuteur s'était évanoui dans l'atmosphère. Revenu de ma surprise, je courus chez quelques intimes et je leur répétai ma leçon. L'empereur va mourir dans 10 jours. Mais de grâce, qui vous l'a dit? Un esprit. Ah bon? Ah bah vous deveniez fou alors. Ou bien vous vous moquez. Soit, attendons et prenons date. 10 jours plus tard, l'empereur était mort. Une autre fois, je me trouvais à Tunis, accompagné de 2 de mes cousines. Ayant passé tout le jour à donner des séances de magnétisme, je tombais d'épuisement. Mais il m'est impossible de dormir dans une pièce où j'ai trop longtemps magnétisé. L'air s'y remplit de fluide. Et la nuit, on y voit voltiger partout des chenilles de feu.
Parce que c'est une forme du fluide. Bien sûr. Je couchais à côté de mon parent dans une vaste pièce. À peine venais-je de me mettre au lit que je me sentis frapper sur l'épaule et tout aussitôt une voix distincte me dit « Il y a dans la chambre un grand danger qui vous menace. » Et que veux-tu dire par là? Et pensant avoir affaire à mon cousin, point de réponse de sa part. Il allume, il dormait du plus lourd sommeil. Je le secoue. « Prends tes armes et viens voir. » Il se lève, nous inspectons tout et nous ne trouvons rien. Une deuxième fois, on me frappe à l'épaule et on me répète les mêmes paroles. Nous cherchons partout et nous trouvons dans la chambre d'à côté un scorpion à 5 nœuds qui allait piquer mes cousines. À cette époque de l'année à Tunis, la piqûre du scorpion à 5 nœuds, c'est la mort. En un clin d'œil, nous nous étions armés d'une pincette et d'une serviette mouillée et nous saisissions le terrible animal. C'est la Providence qui les a protégés. Bien sûr. Après tout, nous dit un autre jour M. Regazzoni, le magnétisme aidant, je puis faire voir à certaines personnes des esprits, je puis même les mettre en rapport avec les esprits, grâce au magnétisme. Voilà pour les témoignages de Goujno des Mousseaux par rapport à la pratique d'un magnétiseur reconnu au niveau international. Hein. Donc c'est quelqu'un qui faisait des galas, des tournées dans l'Europe entière. Hein. C'est pas quelqu'un d'obscur et d'inconnu. Alors voilà ce que conclut Goujno des Mousseaux. Je sais que la matière ne peut ni penser, ni obéir à mes caprices. Sinon, la matière cessant d'être ce qu'elle est, se confondrait avec les esprits intelligents. Ainsi, lorsque mon âme porte sur ces opérations un œil attentif, il lui est impossible de ne pas avoir aussitôt qu'elle le veut, la conscience de son acte. Dans la plupart des expériences, que d'invisibles puissances entrent en nous et sortent de nous pour obéir à notre parole, pour exécuter les volontés muettes de notre âme. Regazzoni croit à notre exemple à l'active intervention des esprits, mais il croit en outre aux merveilles d'un fluide à l'aide duquel il agit sur les esprits et grâce auquel les esprits travaillent. Souvent même, vous le voyez mêler et confondre l'un avec l'autre ces deux sortes d'agents. Ce fluide qui lui semble surabonder dans ses veines et s'échapper par ses mains, c'est ce qu'il vous raconte. Ça passe par les mains et ça se communique aux autres. Donc ce fluide flatte, remue, exalte son amour-propre. Partageant et propageant l'erreur intéressée de ses confrères, se figure-t-il posséder dans un riche privilège de sa nature une source intarissable de merveille et de supériorité. En un mot, il est le disciple de Plutarque, dont il rajeunit le système. Il est ainsi que Eliphas Lévi, le disciple de celui qui sait se faire comprendre sans qu'il lui soit nécessaire de se rendre visible. Donc je pense avoir été suffisamment précis sur la nature de ce magnétisme. Alors là, on va citer Bizoire, un Bizoire qui a écrit un traité remarquable des rapports de l'homme avec le démon. Alors les Chaldéens, les Babyloniens, pendant la déportation, avaient donné aux Juifs les moyens de faire de la divination avec la baguette. D'accord ? Donc déjà,
Israël était agressé par ces pratiques de magie. Et le prophète Osée, au chapitre 4, en fait un vif reproche à ses contemporains. Alors la baguette, sa forme, son usage, la manière de s'en servir ont varié selon les temps et les lieux. Ici c'est une baguette, là c'est une flèche, ailleurs c'est un bâton. Les uns choisissent le coudrier, cueilli sous l'influence de tel astre. D'autres, par contre, prennent du fer, de l'os, de la baleine, etc. Parce que c'est de la foi que la baguette tient sa vertu. Si vous croyez pas, ça marche pas. C'est ça que ça veut dire. Et si vous ne croyez pas en son efficacité, bah oui, si vous croyez pas qu'elle peut vous dire des choses, eh bien, ça marche pas. Disons même de son mouvement, il varie partout. Ça, c'est très important. Parce que c'est vrai de la baguette, c'est vrai du pendule. Le pendule, il dit oui en tournant à gauche si vous êtes d'accord avec ça. Mais si pour vous, oui, c'est tourner vers la droite, le pendule, il dira oui en tournant vers la droite. Ça dépend des gens. Donc, elle découvre les sources, elle découvre les mines de fer ou d'autres, elle guérit les fractures, elle réduit les luxations, elle découvre les voleurs, les trésors cachés, elle découvre les gens perdus. Et sachez que la police fonctionne avec ces gens-là, et ça marche. Oui, mais ça marche. Ça peut marcher. Mais vous, c'est une famille catholique. Mais dans les familles où il n'y a pas de protection divine, ça marche très bien. Donc le principe général qu'il faut que vous reteniez, c'est que le cerveau humain n'a aucune possibilité d'agir sur la matière à distance. Si vous voulez agir sur la matière, vous êtes obligé, le cerveau est obligé de donner un ordre à votre bras qui va obéir au cerveau. Il va saisir le pot d'eau, il va prendre le pot d'eau et il va faire quelque chose avec le pot d'eau. Jamais votre cerveau ne pourra bouger le pot d'eau à distance. Ça, vous voyez, c'est le mode de fonctionnement angélique. L'ange saisit les objets matériels en appliquant sa volonté sur l'objet. Oui. Et précisément, le démon veut faire croire à l'homme qu'il fonctionne de la même façon que lui. Et en fait, il agit à la place de l'homme en disant « Non, c'est toi qui agis. Ça vient de toi. » Mais pas du tout. Vous voyez ? C'est le menteur qui se rend invisible. Et surtout, qui veut surtout pas qu'on sache que c'est lui qui agit. Donc, il fait passer ça pour un pouvoir personnel. Ce don naturel, selon les uns, ce don divin, selon les autres, des milliers d'individus l'avaient eu pendant plusieurs siècles, sans s'en douter. Bientôt, on ne se borna plus à trouver de l'eau et des métaux. La baguette distingua les limites d'un champ, indiqua le lieu précis où se trouvaient les bornes. La baguette distinguait les vraies reliques des fausses reliques. Elle dévoilait l'infidélité des femmes. Elle connaissait les pensées. Quand on cherchait des minéraux, elle cessait de tourner sur les eaux et vice-versa. Cette précieuse découverte rendait de grands services. L'Église, enfin, défendit dans le synode de Grenoble, le 12 avril 1690, de se servir de cette baguette sous peine d'excommunication, établissant qu'il est diabolique par des arguments qu'on exposera ailleurs. Oui. Donc, Qui a dit ça, c'est un neutre.
Non, c'est un concile. C'est pas un évêque. C'est un concile particulier. Alors, c'est pas un concile universel. C'est un concile particulier, c'est-à-dire c'est les évêques d'une région de France qui se sont réunis à Grenoble pour décréter ça. Alors, d'accord, c'est pas le magistère du pape, c'est pas le magistère universel. Je suis d'accord. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Ça mérite au moins qu'on en tienne compte. Et qu'à la limite, si vous n'êtes pas convaincu à 100%, que des personnages aussi savants, respectables et autorisés vous disent ça, ça mérite au moins que vous vous absteniez par prudence. Ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution. Alors le père Lebrun nous dit qu'il faut connaître le vrai moteur de cette baguette intelligente. Qu'est-ce qui fait tourner le pendule ou qu'est-ce qui fait tourner la baguette intelligente? Si c'est intelligent, c'est forcément un esprit intelligent. Donc au bout de la baguette ou au bout du pendule, vous avez une intelligence. C'est normal puisque c'est une réponse intelligente, parce que c'est une attitude intelligente. Il n'y a qu'un être intelligent qui peut avoir une attitude intelligente. C'est pas un bout de bois, c'est pas un bout de cuivre. Ce n'est pas vraiment un pacte avec Satan, ça, mais c'est un pacte tacite. Parce que quand on ne peut attendre un effet ni de Dieu, ni de la nature, il ne sert même à rien de dire qu'on renonce à tout pacte. On ne doit pas même recourir pour faire le bien à quelque usage qu'on ne croit pas naturel. Donc, on dit qu'il y a un pacte tacite entre le radiesthésiste et l'esprit qui fait tourner le pendule. C'est-à-dire, ce pacte tacite, c'est pour me répondre, tu me dis oui en faisant tourner dans tel sens, et tu me dis non en faisant tourner dans l'autre. Ça. Mais c'est pas explicite, puisqu'il croit pas dans l'esprit. Il croit que c'est une force naturelle. Mais en fait, dans la réalité, c'est ça que ça veut dire. Encore une autre interrogation d'un magnétiseur. Peut-on soustraire ou tripler les forces d'un sujet magnétique? Réponse, oui. Produire des effets d'attraction sur les êtres animés ou sur des corps inanimés? Oui. Opérer la suspension des corps matériels? Oui. Faire exécuter des mouvements opposés aux lois de l'anatomie? Oui. Faire atteindre à des hauteurs hors de proportion avec la grandeur naturelle? Oui. Le sujet peut-il marcher sur des points d'appui contraires à sa constitution et lois de l'équilibre? Oui. Peut-on produire sur sa personne des inflammations? Oui. Oui, voilà, ça explique tous les tours de fakir, là, où il marche sur des braises, il marche sur des pointes, il se couche dessus, etc. L'esprit peut-il faire des apports matériels? Oui. Le magnétisé peut-il parler plusieurs langues inconnues, connaître des sciences ignorées? Oui. Communiquer avec les morts? Oui. Fasciner son magnétiseur, se rendre invisible à volonté? Oui. Peut-on obséder quelqu'un par des sons qu'on fait entendre à distance, causer des apparitions, opérer des attractions à distance, contraindre quelqu'un d'agir contre son gré? Oui. Peut-on rendre idiot, fou, tuer, sans laisser de traces visibles? Réponse, oui. Peut-on donner une maladie, priver de l'usage d'un membre? Oui. Peut-on donner des coups à distance très grande? Oui. Oui. Donc c'est rien de moins que de la sorcellerie. Hein. Avec la sorcellerie, on fait la même chose. Peut-on faire égarer quelqu'un dans sa route, lui faire sauter des fossés, lui créer des buts, lui faire apparaître des voleurs, lui faire apparaître des animaux féroces? Oui. Peut-on agir sur des masses à la fois, leur faire voir, toucher, manger des productions réelles en apparence? Oui. L'homme peut-il avoir à ses ordres des esprits dégagés de la matière? Oui. Peut-il provoquer des pluies, des vents et des tempêtes? Oui. Et Kanye ajoute qu'il prouvera que toutes ces choses ont été faites et qu'il est possible de les produire par le magnétisme comme principal agent. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, le pendule détrôna peu à peu la baguette. Ce phénomène coïncide également avec l'apparition du courant spirit, qui atteignit son apogée au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. On notera cependant que la baguette du sourcier servait essentiellement à détecter la présence de l'eau.
Le pendule, quant à lui, a une utilisation bien plus vaste, avec des applications très différentes, dans la mesure où il sert d'outil de décision, dont la réponse détermine un point de vue dans des domaines aussi différents que ceux des jeux de hasard, du dépistage des maladies, de la recherche des vies antérieures, des examens scolaires et de bien d'autres choses encore. Beaucoup d'ecclésiastiques, de médecins, d'adultes, de vieillards s'adonnent au jeu du pendule. Énormément de prêtres ont fait du pendule. Ils font du pendule. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que justement, c'est à cause d'eux que beaucoup de fidèles disent, mais voyez bien que c'est pas mauvais, puisque c'est l'abbé Untel qui nous en a parlé, qui en faisait lui-même. Et la sœur de Monseigneur Lefebvre faisait du pendule. Alors ça peut pas être mauvais, puisque une fille de Monsieur et Madame Lefebvre ne peut pas faire quelque chose de mauvais. Alors, le pendule, quant à lui, a une utilisation bien plus vaste, on l'a dit. Passion et vocation, ce sont là deux mots qui reviennent fréquemment dans le discours des praticiens du pendule. Un auteur avoue, tel est, en ce qui me concerne, le cas de la radiesthésie qui est devenue, depuis une vingtaine d'années, une passion, pire, une véritable drogue, dont mon esprit use de façon quasiment quotidienne. Tous les utilisateurs du pendule font la même constatation, ça marche. Le pendule répond aux sollicitations par des réponses simples, oui, non. Ajoutons que les férus du pendule sont formels. Point n'est besoin de posséder un don quelconque pour s'investir dans cette pratique. Tout le monde peut le faire. Certes, certaines personnes manifestent plus d'aptitudes que d'autres. Les spécialistes considèrent qu'il est possible de récupérer cette faculté perdue par l'entremise du pendule, grâce à un entraînement fréquent et régulier. C'est comme le sport, c'est une question d'entraînement. Non seulement le pendule donne de véritables résultats, mais encore une satisfaction totale à ses utilisateurs. Il gagne la faveur des personnes enthousiastes. Quelques auteurs voient dans son apprentissage et sa maîtrise l'outil de référence permettant à l'individu de se réaliser par un contact avec la force cosmique. C'est encore un autre nom sous lequel se cache le fluide, c'est lumière astrale, force cosmique. La radiesthésie serait sur le point de rencontre entre la clairvoyance, la prophétie et l'intuition. Son champ d'action illimité ouvrirait sur des réalisations qui dépassent l'imaginable. Le pendule est l'outil par excellence de l'ère du Verseau, sachez-le. Donc du nouvel âge. Le pendule indiquera donc la réponse en qualité de vecteur placé quelques centimètres au-dessus d'un objet. Lorsqu'on s'intéresse à la radiesthésie, on constate que tout est expliqué à partir d'un point de vue centré sur l'homme. L'intellect explique, mesure, valide la perception de nos cinq sens. On évoque le phénomène en le créditant d'une approche scientifique. Il suffit de comptabiliser les réponses du pendule et de tirer les ratios qui valident la pertinence des résultats. Le pendule est auréolé, tant son aide s'avère précieuse dans tout un tas de domaines. On peut tout demander au pendule. La certitude d'employer un outil efficace et sans danger, utile au prochain, est l'idée généralement répandue dans le milieu des pendulistes. Le fait que ça soit une drogue qui dépersonnalise celui qui l'utilise. On a dit hier, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien décider par lui-même, il faut qu'il consulte son pendule. Entre le pendule, les cartes, les verres, la table tournante, il n'y a pas de différence réelle. Ces objets sont soumis au même fonctionnement. Un esprit, donc un ange, voire plusieurs anges, répondent à la sollicitation d'un opérateur en lui prélevant une certaine quantité d'énergie pour imprimer un mouvement à un objet. Les esprits, donc les anges qui se trouvent, les mauvais anges,
qui se trouvent dans la matière astrale peuvent sans difficulté lire les pensées des humains terrestres, lire les informations écrites, voir le rayonnement des corps finalement, connaître des choses se situant ici-bas et les transmettre aux demandeurs. Alors, tout discours sur les bienfaits du pendule repose sur des bases fausses. Les résultats obtenus avec le pendule est rendu possible parce que nous sommes dans la matière, flatte l'orgueil du penduliste qui s'expose à des conséquences tragiques dans l'ignorance du véritable enjeu. C'est-à-dire le sort de l'esprit assujetti aux démons. L'intelligence supérieure imaginée par les opérateurs du pendule n'est rien d'autre qu'une manifestation de nature spirite. Je vais vous parler ce soir de l'occultisme, des forces occultes, qui est un terme générique qui comprend évidemment beaucoup plus que le magnétisme et le pendule, etc. C'est beaucoup plus large et cela recouvre toutes les réalités contre lesquelles je veux vous mettre en garde. Alors, je vais vous exposer différents aspects de ces choses-là, mais tout de suite, je me réfère au livre de Louis Bérémy, qui est la vérité sur le pendule et le magnétisme, qui est l'ouvrage absolument incontournable sur la question, qui est relativement succinct. Bon, il fait quand même 200 pages, mais se dire, c'est des petites pages. Et surtout, il fait le catalogue et il donne des extraits de tous les livres du 19e qui traitent de la question. Et ça, c'est très précieux. Ça donne un aperçu vraiment complet de ce sujet-là. Alors d'abord, on va essayer de définir l'occultisme. D'abord, essayons de poser une définition. L'occultisme se présente comme une recherche de connaissances portant sur l'avenir, l'inconnu ou l'au-delà, par des moyens non scientifiques et très souvent magiques, en vue d'une mainmise sur le destin. Je trouve que cette définition est vraiment complète et présente tous les aspects des choses. Donc, il s'agit de prendre main sur notre avenir, alors que justement, l'homme n'a aucun pouvoir sur son avenir. L'avenir appartient à Dieu seul. Donc, c'est une recherche de connaissances. Et ensuite, deuxième aspect de l'occultisme, c'est une recherche de puissance, et de puissance magique, pour agir contre la maladie ou un mal, ou pour bien faire du mal aux autres. Alors, le domaine de l'occultisme comprend tout ce qui touche à la divination. La divination, c'est vouloir connaître l'avenir. Donc, c'est la cartomancie, tireuse de cartes, la chiromancie, la radiesthésie, l'astrologie divinatoire, et je précise bien divinatoire, parce qu'il y a une astrologie qui n'est pas divinatoire, qui est tout à fait correcte, mais on parle de l'astrologie divinatoire, Madame Soleil, qui va vous dire si vous avez un accident en 2023. Ça, c'est la pure divination. Ensuite, les guérisseurs, conjuration magique des maladies, magnétisme guérisseur, le spiritisme, la médiumnité, la parapsychologie, donc tout ce qui concerne la clairvoyance, la précognition, la psychokinésie, oui, et en général, tout ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Les hypersensibles, en fait, c'est un nouveau nom moderne qui vient de sortir, qui, en fait, recouvre la médiumnité. Et comme la médiumnité fait peur, alors on est passé... Alors,
entre les médiums et les hypersensibles, on a le channeling. C'est quand on dit en anglais, ça n'a plus rien à voir, vous voyez, c'est tout sympathique. Channel, c'est un canal. Le médium ou canal, c'est la même chose. Canal entre un esprit et les autres. Ça recouvre aussi la magie noire et le satanisme. Bon, ça, c'est évident. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir. On ne va pas parler de magie noire et de satanisme trop, parce que je veux vous mettre en garde plutôt contre la magie blanche. Donc, le mot occulte vient du latin occultus, dont le sens est caché, dissimulé, mystérieux, secret. On appelle sciences occultes des doctrines et pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science, ni par la religion. Excellente définition du dictionnaire Petit Robert. Doctrines, pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui sont ni scientifiques, ni religieuses, mais qui requièrent une initiation. Ça, c'est le mot-clé, le mot important. C'est en dehors de la religion et de la science, mais nécessite une initiation. Dès que vous avez une initiation, c'est diabolique. Vous allez me dire, ah mais oui, mais les pères de l'Église nous parlent de l'initiation chrétienne. Oui, parce que l'initiation, d'abord, c'est catholique. Et comme tout ce qui est catholique, ça nous est volé par le démon, qui est le singe de Dieu, donc lui, il a fait son initiation magique, maçonnique, yogi, etc., etc., etc. Oui. L'occultisme prétend nous faire connaître ce que la science authentique ne peut atteindre et ce que la révélation divine laisse dans l'ombre. Ah oui, parce qu'il y a tout un tas d'aspects dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament qui sont laissés de côté. Saint Jean dit bien à la fin de son évangile que s'il fallait écrire tout ce qu'avait dit et fait notre Seigneur, il faudrait des kilomètres de livres. Et donc, ils ont choisi. Alors, les occultistes prétendent pouvoir connaître justement ce que les autres ne connaissent pas. C'est ça que ce qui va avec l'occultisme, c'est l'ésotérisme. Une doctrine cachée au peuple, mais que seuls certains initiés peuvent avoir accès grâce à l'initiation. Donc l'occultisme conduit à entrer en connivence avec des forces cachées sans se soucier de savoir si ces forces ne sont pas mauvaises. Oui, alors ça, c'est toujours pareil, il y a, si vous voulez, d'indifférentisme religieux. Donc pour eux, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des esprits. Voilà. Ils ne parleront jamais de démons, ils parleront toujours des esprits. Parce qu'il n'y a pas de jugement moral. Les deux moyens principaux utilisés dans l'occultisme sont la magie blanche et la magie noire. Qu'est-ce que la magie blanche? Elle consiste à invoquer, attention, Dieu, la Sainte Trinité, les saints, la Sainte Vierge, les saints anges, Saint Michel, et à prétendre s'approprier la puissance divine. C'est-à-dire qu'on traite toutes les choses saintes et sacrées comme étant des formules automatiques. C'est ça, magique, ça veut dire automatique. Donc on peut traiter toutes les prières de l'Église comme des formules magiques. Et dans ce cas-là, on appelle ça la magie blanche. La magie noire, elle consiste à invoquer Satan. Alors, on n'invoque plus les saints, on n'invoque plus Dieu, on n'invoque plus la Sainte Vierge, on invoque carrément Satan pour demander soit un bien, soit un mal, pour soi ou pour les autres. Alors, en général, pour soi, on ne demande pas de mal, mais on demande un bien. Et pour les autres, on peut faire du mal aux autres grâce à Satan, ou on peut guérir les autres grâce à Satan. Les pratiques magiques recherchent la guérison, la préservation des difficultés, la puissance. Donc ça nourrit un ego surdimensionné parce que ça nous fait croire qu'on est des dieux. D'ailleurs, ils parlent tous de l'étincelle divine qui est en nous. Vous voyez, l'occultisme va libérer l'étincelle divine qui est en chacun de nous.
La réussite matérielle, humaine, évidemment. Le rite magique est souvent composé d'une invocation, d'une formule et éventuellement d'un geste symbolique. Ça ne veut pas dire que le geste symbolique soit mauvais en soi, mais il devient magique lorsque l'on croit que, lié à une formule ou à une invocation, à un esprit, eh bien, automatiquement qu'on fait le geste, on aura un effet, l'effet désiré. À la lumière de la Bible, toute magie est une abomination. Évidemment, prétendre à servir la puissance divine à ses fins personnelles est une illusion. La puissance ainsi mise en œuvre, quel que soit le type de magie, ne vient jamais de Dieu. Évidemment, puisque la spiritualité et la mystique chrétienne, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu, au bon plaisir divin, et non pas de commander à Dieu à chaque fois qu'on récite une formule. Les capacités médiumniques permettent un accès au subconscient des personnes, donc une manipulation du psychisme des autres. Donc, attention à ces médiums, car ils peuvent intervenir dans nos souvenirs, dans notre psychisme, dans notre inconscient, si vous voulez, de la mémoire. Qu'est-ce qu'on appelle l'inconscient? Ce n'est pas l'inconscient de Freud, c'est la mémoire qui stocke des souvenirs, mais qui les oublie, entre guillemets. Ils sont stockés, mais ils sont oubliés. Oui. Eh bien, ceux qui ont des pouvoirs médiumniques ont cette capacité de faire ressurgir ces souvenirs incrustés dans la mémoire, donc dans le cerveau, dans une partie du cerveau, et de les faire revenir à la conscience. La capacité médiumnique provient souvent de démarches occultes magiques antécédentes, subies ou recherchées, par soi-même ou dans la famille proche. Il est vrai que certaines personnes semblent être nées comme ça. Encore faudrait-il vérifier si des pratiques occultes n'étaient pas déjà en usage chez leurs ancêtres, ce qui est souvent le cas. D'où l'importance de se renseigner sur la pratique des ancêtres, oui, ne serait-ce que pour s'en protéger. Même si on a entendu parler de rien, posons des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains dans la famille qui ont commencé à trafiquer avec le pendule, le magnétisme, l'occultisme, etc. C'est des choses très importantes à savoir. Il est vrai que certaines personnes semblent être nées comme ça. Ces pratiques ouvrent les portes de l'âme. Ces portes ont été verrouillées par Dieu à la sortie du paradis terrestre. Et le tentateur suggère aux hommes de lui ouvrir ces portes par des pratiques magiques ou des techniques de yoga afin qu'ils puissent investir l'âme. Parce qu'une fois qu'on a ouvert les portes, ce que les hindous appellent les chakras, le démon, il peut rentrer comme il veut. C'est open bar. Il se sert, il s'installe et il agit. Et une fois installé, il est très difficile de le déloger. Le chrétien peut-il utiliser l'occultisme? Évidemment, non, jamais. Utiliser les puissances occultes est directement contraire à l'attitude pratique de la foi et finit par en détourner. Et voici ce qui est directement contraire à l'amour de Dieu, la réduction de la prière à un geste, à une formule d'une efficacité immédiate. La prière, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et la caractéristique de la magie, c'est l'automatisme. Automatisme du soulagement, la recherche d'une efficacité à tout prix pour contrer une difficulté. En fait, c'est la fuite de la souffrance qui est dessous. C'est la fuite de la croix. C'est la fuite de l'effort. C'est le désir de savoir à l'avance ce que d'autres ne savent pas, ce que d'autres ne peuvent pas savoir. En fait, l'occultisme et la magie cultivent tous les vices. Oui. En plus de vouloir se rendre maître de son destin, de sa vie et de son avenir, ce qui est le propre de Dieu, c'est vouloir être comme Dieu. Le chrétien doit donc s'interdire absolument de requérir les services de personnes ayant des pouvoirs occultes. Il doit aussi rechercher les raisons qui l'amènent à fuir ses propres responsabilités. Voici ce qu'on lit dans le Deutéronome, chapitre 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que Jéhovah ton Dieu te donne,
tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique la divination, l'incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres ou les esprits, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras parfaitement fidèle à ton Dieu. Deutéronome chapitre 18. Parce que, évidemment, l'occultisme, et ça c'est très bien expliqué dans la première partie du livre de Louis Bérémy, quand il cite en particulier Gougenot des Mousseaux, eh bien, c'est le paganisme. Oui. Tout ça, c'était déjà présent dans tous les temples païens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'a rien inventé, ni au XVIe, ni au XIXe, et encore moins au XXe. Tout ça existait dans les temples, était pratiqué par les prêtres païens. Donc en fait, le magnétisme, le retour du magnétisme, c'est le retour du paganisme. Et comme par hasard, ça explose au moment de la Renaissance. Juste au moment où les catholiques d'Europe sont fascinés par le monde païen. Et c'est un châtiment. Toutes les formes de divination sont à rejeter, aussi bien le secours à Satan ou aux démons que l'évocation des morts ou d'autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. Alors, le marc de café, les cartes, enfin bon, tout ce que vous voulez, hein. Le vol des oiseaux. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui et qu'elles recourent à l'intervention des démons. Il faut savoir aussi que les pratiques occultes ont des effets nocifs graves. On peut trouver chez quelqu'un qui pratique l'occultisme les symptômes suivants, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont ces symptômes pratiquent nécessairement l'occultisme. Mais quand il y a un faisceau, quand il y a la checklist complète, faut quand même se poser des questions. Sur le plan du caractère, insensibilité, égoïsme, isolement sur soi. Les passions, humeur querelleuse colérique, sexualité exacerbée et anormale, tendance aux actes de violence et aux crimes. Je pense là, l'explosion de l'homosexualité, des transgenres et tout ça, c'est lié à la pratique de l'occultisme par les parents. On fait tourner les tables depuis qu'on est jeune, au lycée, etc. Et puis on a des enfants qui veulent changer de sexe. Voilà, c'est le résultat. Les troubles psychologiques et psychiques, dépendance de plus en plus grande, fuite des responsabilités concrètes, mélancolie, obsession, idée de suicide, crise d'angoisse. Surtout s'ils sont associés au plan spirituel à la disparition de la prière, de la pratique sacramentelle, de l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu et de la parole de l'Église, du magistère donc, agnosticisme, athéisme, pensée blasphématoire. Si on a tout ça ensemble, on peut être quasiment certain qu'il y a de l'occultisme dans les parages. Alors comprenons bien que l'atteinte au culte ou le lien au culte comporte bien des degrés différents. Et le lien au culte est une expression, à mon avis, tout à fait judicieuse et exacte. Mais ce n'est pas une possession. Possession, c'est que le démon pilote le corps et l'âme. Il prend quasiment, non pas la direction de la volonté, mais la direction du corps en mettant l'âme, en mettant l'intelligence et la volonté en sommeil. Donc la personne perd conscience et le démon, gouverne le corps à sa guise. Ça, c'est la possession. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de ça ici. Il s'agit d'un lien, c'est-à-dire que le démon influence de manière continuelle. C'est pour ça que c'est un lien, il nous lie, il nous quitte pas d'une semelle, si vous voulez. Mais ce n'est pas une possession. Il ne prend pas les commandes.
il influence plus ou moins fortement. Ça comporte des degrés. Cela dépend de la fréquence et de l'intensité avec lesquelles on se plonge dans ce milieu du pouvoir réel mis en œuvre, de la distinction entre le fait qu'on est demandeur ou bien qu'on est un simple pratiquant. Il faut éviter de tomber dans deux extrêmes, soit de crier à possession démoniaque, soit de minimiser l'effet destructeur des pratiques occultes. Alors, que faut-il faire pour en être délivré? Les liens spirituels peuvent demeurer longtemps insoupçonnés. Lorsqu'ils sont discernés et identifiés, il faut que la personne désire être libérée de ces liens. Il faut ensuite qu'elle se repente, donc qu'elle se confesse, qu'elle demande pardon à Dieu pour ses pratiques, qu'elle évidemment aille au sacrement de pénitence, en s'adressant à un confesseur expérimenté et qui connaît ces phénomènes, parce que malheureusement, très peu de prêtres connaissent bien ces phénomènes. Et, ça, c'est dû au fait qu'au séminaire, on ne forme pas les prêtres au combat contre l'occultisme. Si on en parle pendant 3 minutes ou 5 minutes, c'est peut-être... Après, ça a peut-être changé depuis de mon temps, mais en tout cas, pendant de très très longues années, avant le concile, c'était encore pire, on n'en parlait rien du tout, on ne parlait même pas de la franc-maçonnerie. Donc on a fait quand même de grands progrès depuis. On a dénoncé les francs-maçons, on a dénoncé les modernistes, etc. On parle un petit peu de la superstition, mais si vous prenez, pour vérifier ce que je dis, il suffit de voir un manuel de théologie morale. Les manuels de théologie morale, les questions d'occultisme et de superstition, c'est quelques paragraphes, c'est une page et demie à peine, c'est tout, sur 3 gros volumes. Bon. C'est comme ça, simplement, il faut le savoir, il faut en être conscient et chercher une personne éclairée. Il faut renoncer dans l'avenir à toute pratique occulte. Il faut demander à un prêtre l'exorcisme de Léon XIII et le réciter soi-même. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour être délivré des liens spirituels. Alors, toutes les pratiques ne sont pas forcément occultes, mais certaines le sont grandement. Pourquoi il est nécessaire de s'informer pour mieux comprendre. Donc, au bout de la chaîne, il y a la superstition. Donc, c'est ce qu'il y a de moins grave. La superstition, c'est ce qu'il y a de... C'est rarement un péché grave, si vous voulez. C'est des péchés véniels, mais qui offensent quand même Dieu. C'est des péchés contre la religion. C'est une attitude de crédulité, par exemple, je passe pas sous une échelle parce que ça porte malheur. Genre de bêtises. Ou, je sais pas, moi, le vendredi 13, il ne faut pas faire certaines choses. Bon, ça, c'est de la superstition. Il faut quand même s'en corriger. C'est des choses qu'il faut absolument bannir de sa vie. De même, l'astrologie peut devenir complètement superstitieuse. Quelqu'un qui ne peut pas commencer sa journée sans consulter l'horoscope, complètement stupide qu'il y a dans les journaux et les magazines, vous voyez, là, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, mais ce sont des péchés véniels qui ouvrent la porte, vous voyez, aux démons pour aller beaucoup plus loin. Alors, c'est ainsi que certains peuvent croire que les colliers pour les dents, bénis par un prêtre, évitent aux nourrissons de pleurer au moment où ils sortent leurs dents. Donc, dans le musée des loufoqueries, on n'est pas au bout de nos surprises. Ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y en aura d'autres. Bon, ça, c'est ce qu'il y a de moins grave. À l'autre bout de la chaîne, il y a les choses graves. Il y a l'utilisation de la magie blanche ou noire, entremêlée, pour plonger des familles entières dans un cercle vicieux d'angoisse, de certitude qu'on leur en veut, parce que, évidemment, l'un des fruits empoisonnés de la magie, c'est la paranoïa. Les gens deviennent fous. À force de pratiquer la magie, les gens finissent complètement fous et donc paranoïaques, voire schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs personnalités. Et comme on se croit attaqué par le démon, eh bien, au lieu d'aller voir un prêtre, on va aller voir un désenvoûteur qui va vous délivrer des envoûtements en invoquant Satan. C'est extraordinaire, ça. Cela revient à demander au diable de nous protéger du démon. Je vous dis que ça fait devenir fou. C'est exactement ça.
Les personnes maintenant qui touchent les malades ont-elles reçu un don de guérison? Les guérisseurs. Alors, les guérisseurs, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue, ils ont même une plaque, hein, guérisseur magnétiseur. Ils sont partout, hein, dans les chapelles. Hein. Il y avait un des guérisseurs magnétiseurs comme ça, à Guingamp, qui m'avait croisé dans un supermarché. Il m'a dit, ah, monsieur l'abbé, c'est formidable, vous êtes en soutane, tout ça, vous avez comment? Ah, c'est vous, Pégrossin, ah, ben, venez manger à la maison, je suis un fidèle de Carnabat et je suis un admirateur de Monsieur Williamson. Et quand j'arrive chez lui, pour répondre à son invitation, je vois à côté du portail, là, une belle plaque dorée magnifique, guérisseur magnétiseur. Je dis, ça commence mal. Effectivement, ça a très très mal commencé et ça tournait très très vite au vinaigre. Mais pour vous dire que ces gens-là sont absolument partout, les guérisseurs. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils font disparaître la douleur d'une façon quasi instantanée, mais non la cause de la douleur, qui demande généralement à être soignée. Ce sont souvent des personnes de bonne foi qui sont croyantes, ouais, comme le mien que j'ai été voir là. Hein, un messe Saint-Pie V, la fraternité Saint-Pie X, tous les dimanches. Et sa fille était à l'école à Carnavat, s'il vous plaît. Donc, ces personnes-là prient et font prier les autres. Dans leur maison, on trouve généralement beaucoup de signes religieux, des statues de la Sainte Vierge, des crucifix, etc. Des photos de Karol Wojtyla, ou alors, comme mon guérisseur à moi, là, que j'avais été voir, il y avait les portraits de tous les bras droits d'Adolf Hitler, vous voyez, par exemple. Chacun met, mais en général, le démon signe toujours sa présence. Vous voyez, il y a toujours un détail qui trahit les choses. Certains font cela avec le désir de rendre service, et sincèrement, si vous voulez, ils ont vraiment le souci d'aider les autres. D'autres y ajoutent l'intérêt pour votre porte-monnaie, mais pas tous. Et ceux qui portent de l'intérêt à votre argent sont les moins dangereux, parce qu'on s'en méfie, vous voyez, surtout s'ils sont chers. Tandis que s'ils sont détachés, ah non, 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 je ne fais rien payer, je ne demande rien, alors ceux-là, ils sont beaucoup plus dangereux, parce que beaucoup plus séduisants. Dire, oh, c'est quasiment des saints, vous voyez, ils ont un don, ils ne font pas payer. Mais ils se font payer. Comment? En mettant les personnes qu'ils soignent, qu'ils soulagent, en leur dépendance psychologique. Il y a une véritable emprise du magnétiseur sur le magnétisé. Et c'est ça nourrit leur orgueil. Et pour certains, ils n'ont pas besoin d'argent. Le plaisir d'avoir quelqu'un sous son pouvoir à ce point-là leur suffit à leur bonheur. Les prières maintenant. Les guérisseurs agissent à partir de ce qu'ils appellent des prières. Mais le problème est que ces prières peuvent être en fait des prières de magie blanche. Ils considèrent qu'elles produisent un effet naturel systématique. Oui. Donc, même les Je vous salue Marie, où on attend un miracle systématique, peut être transformé en formule de magie blanche. Il faut le savoir. Parce que ce n'est pas le fait de dire matériellement la prière que Dieu entend. C'est avec quelle intention, avec quel état d'esprit, avec quel sentiment dans le cœur. C'est ça. Ou encore, et c'est le cas le plus fréquent, ces personnes possèdent une ou plusieurs véritables formules magiques qu'elles ont reçues de leur famille, ou bien de quelqu'un d'autre, une initiation, un initiateur. Ces formules contiennent plusieurs noms de saints, au milieu desquels on glisse le nom de Judas, ou bien d'un autre démon, c'est-à-dire des noms qu'on ne connaît pas du tout. Le nom qu'on ne connaît pas du tout, c'est le nom d'un démon. Et c'est pourquoi aussi, les guérisseurs les marmonnent à voix basse pour qu'on ne comprenne pas. Ces prières ont été répertoriées par celui qu'on a appelé l'abbé Julio, qui est un prêtre apostat, qui est devenu un magicien, et qui s'est fait ordonner évêque chez les vieux catholiques. Alors son nom, il ne s'appelait pas Julio. Julio, c'est son nom de plume. C'était Monseigneur Housset.
Donc l'abbé Julio répertorie ses prières. Si vous avez des livres de l'abbé Julio chez vous, vous les mettez loin dans la poubelle. Hein. Évidemment, cela peut être mélangé avec des signes de croix, des impositions de main, des prières à dire chez soi, et peut être mélangé avec la radiesthésie, le pendule, le magnétisme et tout le reste. Leur efficacité, il y a bien sûr des charlatans qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Cependant, après une visite chez un guérisseur qui agit avec succès, dans un domaine précis, par exemple conjurer les brûlures, couper le feu, guérir des zonas, arrêter des hémorragies, faire disparaître des verrues, supprimer la douleur provoquée chez les nourrissons par la sortie des dents, etc., etc., il est fréquent de constater qu'il s'est passé quelque chose. Au minimum, a-t-on pu constater la suppression de la douleur. C'est la raison pour laquelle on retourne les voir en cas du retour du mal. Parce que le mal finit toujours par retourner, par revenir. Seulement, il se déplace. On n'a plus mal aux dents, on a mal aux genoux. Ah, il magnétise le genou. Ah, c'est formidable, j'ai plus de douleur au genou. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, on retourne parce que j'ai mal au coude. Et puis, c'est une chaîne sans fin. Il ne s'agit donc pas d'une guérison, mais de la disparition de symptômes organiques, au prix d'effets secondaires se situant à d'autres niveaux, auxquels on ne fait pas attention. On ne prête pas attention. Et surtout, les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du discernement des esprits, vous voyez, ils n'ont aucune relation entre leurs problèmes psychiques et le magnétiseur. Il ne s'agit pas d'une guérison d'origine divine. Jamais la guérison divine n'a cet automatisme systématique. Les miracles de Lourdes sont des grâces que l'Immaculée distribue librement à qui elle veut, et non à tous ceux qui viennent se baigner dans les piscines. Parce que sinon, il y aurait 100 fois plus de monde à Lourdes qu'il y en a déjà. Vous voyez, si automatiquement, dès qu'on se plonge dans la piscine, en ressortant, on était guéri, tous les malades de la Terre viendraient à Lourdes pour être guéris. Ça serait de la magie blanche. Le miracle n'est pas soumis à la volonté de l'homme. Le miracle dépend de la volonté de Dieu. La magie blanche prétend toujours soumettre l'intervention divine à la formule prononcée par l'homme. Du moment que l'homme a bien prononcé chaque mot, même s'il ne les comprend pas, parce que des formules en latin, on ne comprend pas, ah, mais j'ai prononcé chaque mot, donc automatiquement, ça doit être nécessaire, je dois être guéri après avoir dit la formule. Donc il s'agit de conjuration magique des maladies, et non pas de guérison, opérée par magie blanche. Alors qu'est-ce que la magie blanche? La magie blanche consiste à invoquer Dieu et prétendre s'approprier la puissance divine. La magie noire consiste à invoquer Satan et à s'approprier la puissance satanique. Parce qu'en fait, Satan, effectivement, se met au service de l'homme, et dès que l'homme demande quelque chose, Satan se fait un plaisir de l'exaucer. Alors, les magnétiseurs. Il est difficile de parler du magnétisme parce qu'il demeure mal défini scientifiquement. Sommes-nous réduits à faire appel à l'existence d'énergies vitales mal connues? On peut d'abord constater que les magnétiseurs affirment avec insistance que 3 ou 4 séances par jour épuisent leur puissance magnétique. Alors, que penser des magnétiseurs qui magnétisent du matin jusqu'au soir? Certainement s'ils sont efficaces, c'est que cela ne vient pas d'eux, mais bien du démon. Dans le même sens, on constate que le magnétisme guérisseur semble se rencontrer particulièrement chez des personnes qui sont allées voir des guérisseurs, qui ont subi l'influence de la magie blanche. Par ailleurs, les personnes qui vont voir des magnétiseurs observent souvent sur elles-mêmes des conséquences graves dont nous avons parlé, dépendance vis-à-vis du magnétiseur, angoisse, cauchemar. Le don de guérison existe dans l'Église et n'a rien à voir avec la magie. Et ce don de guérison que notre Seigneur annonce pour ses apôtres en Saint Marc, chapitre 16, « Allez dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. »
Donc, le Seigneur Jésus ordonne d'abord de proclamer la parole de Dieu, donc d'enseigner la foi, et ensuite, il invite à imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Les miracles sont là pour accompagner et confirmer la parole de l'évangile, de la mission. Ils n'existent pas tout seuls, ils existent lorsque l'on proclame le salut en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul, pas dans les autres idoles ou les autres religions. Alors que justement, la caractéristique des magnétiseurs, très souvent, bon, peut-être pas ceux qui sont dans les chapelles Saint-Pie V, mais les autres, c'est un grand œcuménisme. Vous avez une statue de Bouddha, vous avez Vishnu avec tous ses bras, là, etc. Et Notre-Dame de Fatima, le Sacré-Cœur, Saint-Joseph, et puis je ne sais quelle divinité. Ça, c'est l'esprit occulte. Alors que le don de guérison, qui est un charisme du Saint-Esprit, vous voyez, eh bien, vient pour confirmer la pure doctrine de la foi et du magistère de l'Église. De même que pour ce qui est des effets de ce don de guérison, de ce charisme, il n'est jamais automatique. Même les saints ne guérissent pas tout le monde. Ils guérissent certaines personnes, oui, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à guérir parce que Dieu ne le veut pas, tout simplement. Parce que pour ces personnes-là, être malade, eh bien, c'est le moyen qu'il leur donne pour se sauver. Donc, comme il veut avant tout le salut des âmes, Dieu ne guérit pas un certain nombre de personnes pour qui la guérison serait pour elle une occasion de se damner. Donc certaines personnes sont capables de pénétrer dans le psychisme des autres pour y apprendre des événements vécus dans le passé. Nous gardons tout ce que nous avons vécu en mémoire. Nous pouvons ne plus nous souvenir de quelque chose et en garder pourtant toujours la trace en nous. Une personne ayant des capacités médiumniques pourra soutirer ces renseignements et nous les restituer avec force détail, ce qui ne manquera pas évidemment de nous plonger dans la stupéfaction. Et nous aurons tendance à accorder crédit à ce qui sera dit sur notre avenir. En fait, nous aurons simplement subi une investigation psychique qui peut s'apparenter à un viol. Certains occultistes ou magnétiseurs vont encore plus loin et se fatiguent un peu moins, disons, parce qu'ils laissent vraiment le démon faire le travail. C'est-à-dire qu'ils mettent la personne sous hypnose et ils demandent à la personne de raconter tout son passé. Et là, c'est le démon qui va lire dans la mémoire justement tout ce qui a été enregistré et qui révèle au magnétiseur tout le passé de la personne. Donc, l'hypnose est à proscrire absolument. Se faire hypnotiser, c'est comme pour l'ouverture des chakras, c'est donner les clés du camion au démon, puis tu fais ce que tu veux. Parce que les médiums sont capables d'induire des ordres, elles peuvent lier la liberté des autres pour que certains événements se produisent effectivement dans l'avenir. Il y a la connaissance du passé et il y a des ordres donnés à la personne pour qu'elle fasse certaines choses en dehors de sa liberté et de sa volonté. C'est extrêmement dangereux. Et cela peut conduire à de véritables catastrophes. Bon, le spiritisme, c'est la vocation des esprits des morts, donc des spectres. Évidemment, les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Donc c'est forcément un démon qui connaît parfaitement la vie des défunts, qui vient parler en empruntant la voix du défunt, éventuellement, en tout cas en racontant toute sa vie, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, oui, mais il y a bien des âmes du purgatoire qui, on connaît, sont intervenues souvent pour demander des prières. Oui, d'accord. Les âmes du purgatoire, c'est elles qui viennent, on ne les invoque pas. Si on invoque, c'est le démon qui vient. Si on n'invoque pas, eh bien, avec la permission de Dieu, évidemment, les âmes du purgatoire peuvent venir se manifester
pour demander des messes, mais elle ne quitte pas le purgatoire pour autant. Oui. C'est très mystérieux. Mais il n'y a pas, de déplacement, si vous voulez, du purgatoire sur la Terre. L'astrologie. Alors, petite mise au point sur l'astrologie, parce que j'entends beaucoup de bêtises à ce sujet. Vous voyez. Donc, j'ai bien dit que ce qui était interdit par l'Église, c'est l'astrologie divinatoire. Hein. Est-ce que en mai 2023, je vais pouvoir gagner une grande somme d'argent? La spécialiste, ça, c'était, enfin, je ne sais pas si elle vit encore celle-là, mais enfin, très longtemps dans ma jeunesse, c'était Madame Soleil. Oui, mais il y en a d'autres, hein. Mais elle était très connue, celle-là. Très connue pour ses prédictions bidons, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous annonçait tout un tas d'événements pour l'année qui ne se réalisaient quasiment jamais. C'est quand même un tour de force, parce que chaque année, elle revenait au mois de janvier pour faire ses prédictions. Oui. Ils n'ont même pas peur du ridicule. Bref. Mais justement, saint Thomas, lui, fait le point sur la véritable astrologie dans un opuscule sur la consultation des astres. Voilà ce que dit saint Thomas. Il te faut donc tout d'abord savoir que la puissance des corps célestes s'étend à la motion des corps inférieurs. C'est capital de comprendre que tous les astres, tous les grandes planètes ont une influence sur la Terre, sur la matière. Alors évidemment, la plus connue, et ça c'est d'expérience universelle, la Lune par rapport aux marées. Tout le monde sait maintenant que c'est la Lune qui entraîne la mer d'un côté et de l'autre, de l'océan. Saint Augustin dit en effet dans le 5e livre de la Cité de Dieu, il n'est pas absurde de dire que certains astres peuvent donner lieu à des changements corporels. C'est la raison pour laquelle il semble n'y avoir pas de péché dans le cas où quelqu'un recourt au jugement des astres pour connaître à l'avance certains effets corporels de leur activité, comme par exemple une tempête ou un temps serein, la santé ou la faiblesse d'un corps, la fécondité ou la stérilité des fruits, ainsi que d'autres choses de cette sorte qui tombent sous le coup des causes physiques et naturelles et de l'observation. Par exemple, vous avez le calendrier lunaire, hein, où, en fonction du fait que la Lune croisse ou décroisse, eh bien, ce sont les racines qui se développent, ou au contraire, ce sont les feuilles ou les fleurs. Ça, c'est de l'observation multiséculaire. C'est l'influence de l'astre de la Lune. De même que, bon, le jour de pleine lune, eh bien, il y a plus de naissances dans les maternités. C'est un fait observé. En vérité, tous les hommes recourent à certaines observations des corps célestes en vue de connaître des effets de cette sorte. Les agriculteurs sèment et moissonnent à des périodes précises, définies d'après l'observation du mouvement du soleil. Les marins évitent de naviguer lorsque la lune est pleine, ou les nuits sans lune. Les médecins examinent les maladies à des jours critiques déterminés par le cours du soleil et celui de la lune. Il n'y a aucun inconvénient à faire usage d'un jugement astral fondé sur l'observation d'étoiles plus cachées que le soleil et la lune. Parce que les autres planètes, oui, nous influencent. Mais ce n'est qu'une influence. Ce n'est pas une détermination. C'est pas parce que telle planète va nous influencer favorablement, va nous aider dans certains domaines, en provoquant dans notre corps, dans nos humeurs, si vous voulez, des choses positives, va nous stimuler, va nous donner de l'énergie. Vous traversez la rue sans regarder, voyez, avec toutes les planètes que vous aurez sur la tête qui vous seront favorables, vous serez écrasé et mort si la voiture arrive très vite. Il ne faut pas devenir... C'est ça, la superstition, ça fait devenir complètement idiot. Non, il faut raison garder. Une influence, c'est rien de plus qu'une influence, pas plus que ça. Il faut absolument maintenir que la volonté de l'homme n'est pas sujette à la nécessité astrale, sans quoi ça serait fini du libre arbitre. Et sans libre arbitre, les bonnes actions ne seraient pas méritoires pour l'homme. Et là, on quitte la doctrine catholique. C'est pourquoi tout chrétien doit tenir avec une totale certitude ce qui dépend de la volonté de l'homme. Ce qui dépend de la volonté de l'homme n'est pas soumis à la nécessité des astres. À l'influence des astres, oui. À la nécessité des astres, non.
Mais le diable, afin d'induire tout le monde en erreur, s'immisce dans les prédictions de ceux qui se tournent vers les jugements astraux pour connaître l'avenir des affaires humaines. C'est pourquoi saint Augustin dit dans son commentaire sur la Genèse qu'il faut reconnaître que lorsque les astrologues disent vrai, c'est en raison de quelque influence très occulte que les esprits humains subissent à leur insu. Et lorsque cela se produit avec l'intention de tromper les hommes, c'est l'œuvre d'esprits immondes et séducteurs, qui peuvent avoir des affaires temporelles, une connaissance vraie. Oui. Donc c'est l'avenir libre, les futurs libres, comme dit saint Thomas. Les futurs libres, c'est le futur qui dépend de notre liberté. Et ça, aucun astre ne peut le déterminer, aucun astre ne peut nous l'annoncer. Si un astrologue le fait, c'est qu'il utilise la science du démon. Maintenant, dit saint Thomas, l'influence des astres sur le caractère et le tempérament des nouveau-nés est une évidence d'expérience. Les astres ayant une influence physique, ils ont donc nécessairement une influence sur nos corps en formation dans les entrailles maternelles. Donc les caractéristiques, les profils psychologiques des signes du zodiaque sont tout à fait exacts. Ce qui est condamnable, c'est de vouloir prévoir les décisions libres dans le futur. On y risque surtout une dépendance par rapport aux prédictions. Chercher l'assurance tout risque par rapport à l'avenir constitue une offense grave contre la providence. Ne rien faire sans consulter son horoscope quotidien relève de la pathologie mentale. On finit par perdre l'usage normal de la réflexion et la mise en œuvre normale de l'esprit d'initiative. On peut ainsi se plonger dans une paralysie malsaine qui s'enracine dans la peur et dans l'angoisse. On peut développer ainsi un attrait pour la divination et chercher par d'autres supports, par d'autres moyens qui, eux, deviennent carrément pécamineux, carrément magiques, voyez, la connaissance de l'avenir. Donc l'astrologie mal comprise, dévoyée par le démon, est une porte d'entrée à toutes les pratiques occultes. C'est pour ça que c'est dangereux. Alors maintenant, le pendule et la radiesthésie. La radiesthésie courante cherche à chercher les sources, les métaux, avec une baguette ou un pendule. Le père Lebrun, théologien du XVIIe siècle, affirme « Aussi obéissante qu'intelligente, la baguette lit les pensées de son maître, répond à sa confiance, trouve des sources, des mines, guérit même des fractures, réduit les luxations et découvre les voleurs. La baguette qui tantôt découvre les sources, tantôt les volontés ou les choses cachées, obéit à un agent intelligent. Car si l'effet ne peut être produit ici par la matière qui ne peut connaître l'intention, la matière, c'est le plastique ou le métal dont est fait le pendule, il faut nécessairement admettre des esprits qui font tourner le pendule. Et si Dieu n'en peut être l'auteur, il faut que ce soit des esprits séducteurs. Donc on se sert du pendule pour obtenir toutes sortes de renseignements sur le passé ou sur le présent. Vous voyez, là, c'est de la divination. Pourvu que l'on se concentre sur un objet ou sur une photo. On peut utiliser le pendule pour localiser une maladie ou établir un diagnostic. On connaît des homéopathes, voyez, qui utilisent le pendule pour savoir quel granule il faut donner. Au cours d'une rencontre avec un radiesthésiste, si les renseignements fournis sont parfaitement exacts, il y a intrusion dans le subconscient du consultant grâce à des pouvoirs occultes. Le pendule n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un support secondaire qui sert à mettre en œuvre des pratiques divinatoires. Celles-ci peuvent donner lieu à l'exercice de capacités médiumniques. Il ne faut jamais se servir d'un pendule. Un catholique ne touche pas le pendule. Le simple fait de s'amuser en pensant qu'un pendule puisse formuler une réponse positive ou négative à une question précise est non seulement un acte de crédulité, mais également la porte ouverte au glissement vers une autre forme de radiesthésie qui est la radiesthésie spirite. Et je raconte souvent cet exemple parce que ça m'a quand même beaucoup frappé. Un séminariste à Icône, qui était avec moi au séminaire,
qui était un ingénieur, quelqu'un de très, très rationnel, très matheux, qui avait son diplôme d'ingénieur. C'est pas vraiment des gens qui sont disposés, si vous voulez, à la superstition. Et lui, il ne croyait absolument pas dans le pendule. Et il y avait un autre séminariste qui, lui, faisait du pendule toute la journée. Enfin, j'exagère un peu, mais il faisait du pendule à tout bout de champ. Qui lui a dit, mais je vous assure, vous essayez, vous verrez, ça marche. Et l'autre, il était goguenard, il dit, j'y crois pas une seconde. Bon, allez, passez-moi votre pendule, je vais essayer. Et puis bon, il avait gardé le pendule, et puis il s'est dit, bon, je vais faire ça, quand j'aurai un peu de temps, je vais m'organiser des questions, puis on verra bien ce que ça donne. Et quand il a commencé à poser des questions au pendule que le confrère lui avait passé, il m'a dit, j'ai jamais eu peur de toute ma vie. Et ce séminariste-là, il avait au moins 34 ans, c'était une vocation tardive. Pourquoi? Parce que le pendule s'est mis à tourner à toute vitesse dans sa main et il ne pouvait plus l'arrêter. Donc là, pris de panique, il est allé dans les toilettes, il a jeté le pendule dans les toilettes, il a tiré la chasse d'eau et il a dit plus jamais je toucherai un pendule. D'accord? Et après, je peux vous dire qu'il a bien secoué le séminariste qui lui avait passé le pendule en lui disant mais vous êtes complètement cinglé de faire ces choses-là, c'est hyper dangereux. Enfin, je veux dire, là, il a touché du doigt, enfin, avec son pendule, il est rentré en contact avec un démon, c'est évident. Donc ça, c'est une expérience très intéressante de quelqu'un qui n'y croyait absolument pas et qui a voulu essayer pour montrer que c'était de la supercherie. Eh bien, finalement, il a dit, c'est pas du tout de la supercherie. En conclusion, nous lisons dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc et de Saint Bernard qu'ils refusèrent d'être guéris par les passes magnétiques d'une guérisseuse. Nos pères au Moyen-Âge savaient d'instinct que ces pratiques étranges ne venaient pas de Dieu. Le sens de la foi alerte l'âme soucieuse d'aimer Dieu et d'éviter le péché véniel. Ces passes magnétiques sont étrangères à la tradition catholique. Baguettes et pendules ont été trouvés dans de nombreux tombeaux égyptiens. Toujours dans le paganisme, on retrouve ça partout. Les baguettes, les pendules, le magnétisme. Donc des tombeaux égyptiens de la vallée des rois. Leur usage ésotérique était réservé aux seuls initiés au mystère, c'est-à-dire les prêtres et les magiciens. Dieu, dans l'Écriture, condamne ces pratiques d'interrogation du bois. Parce que la baguette, enfin le pendule, c'est juste une transformation moderne de la baguette. Et la baguette, elle doit être en bois de noisetier, si mes souvenirs sont bons. Et Dieu dit, dans le prophète Osée, chapitre 4, « Mon peuple consulte son bois et sa baguette, le renseigne sur l'avenir. » Habakkuk, chapitre 2, « Malheur à celui qui dit au bois, anime-toi et lève-toi. » Vous voyez, c'est précis. Anime-toi, c'est-à-dire qu'il faut. Le bois, il se lève, hein, la baguette de sourcier, elle se lève et elle tourne. Hein. Anime-toi et lève-toi. Tertullien enseigne, les démons se donnent pour guérir les maladies. Quelles sont les guérisons qu'ils s'attribuent? Ils commencent par rendre l'homme malade, puis ils prescrivent des remèdes nouveaux et même contraires pour faire croire au miracle. L'application faite, ils ôtent le mal qu'ils ont eux-mêmes communiqué et font croire qu'ils l'ont guéri. On ne peut plus simple, c'est un jeu d'enfant pour le démon de provoquer des maladies et ensuite de les faire partir ou de déplacer la douleur par l'action du magnétiseur. De l'aveu même des pendulistes, il faut attendre la Renaissance pour entendre parler des baguettes. C'est dans un grimoire appelé le Dragon Rouge que l'on trouve en 1521 la première indication sur la manière de se servir d'une baguette. André Daumière, dans son livre Les pouvoirs du pendule, aux éditions Chou, ceux qui connaissent un peu les éditions ésotériques, vous savez, c'est les livres noirs avec des lettres en argent, là, c'est les éditions Chou, c'est extraordinaire. C'est à ne jamais lire, évidemment, n'allez pas lire ça par vous-même. Donc, il y avait un de ces livres, c'est Les pouvoirs du pendule. C'est quand même intéressant de lire ce qu'eux-mêmes disent. Voici les prières extraites du Dragon Rouge que l'on doit réciter pour que la baguette soit efficace. Dès le moment où le soleil paraît sur l'horizon, vous prendrez dans un but divinatoire de la main gauche une baguette vierge de noisetier sauvage. Vous la couperez de la main droite en 3 coups, en disant « Je te ramasse au nom de ceci, de cela », enfin des noms de démons.
afin que tu aies la vertu de la Vierge de Moïse de Jacob pour découvrir tout ce que je voudrais savoir. Et pour la faire tourner, il faut dire en la tenant serrée dans ses mains, par les deux bouts qui font fourche, je te commande au nom de démon de me révéler ceci ou cela. Et ça marche. Donc l'Église a réagi très fermement contre ces pratiques. Le 12 avril 1690, le Concile de Grenoble interdit l'usage de la baguette sous peine d'excommunication. D'accord ? Donc, tout de suite, au XVIIe siècle, l'Église a compris le danger de ces pratiques occultes. Donc, ceux qui étaient pris sur le fait d'utiliser ça étaient excommuniés. En 1701, la Sainte Inquisition met à l'index un livre paru en 1693, La physique occulte ou traité de la baguette divinatoire, écrit par un prêtre. Oui. Et les prêtres ont été toujours les pionniers et les plus grands apôtres du magnétisme, de la baguette, de la radiesthésie, etc. En général, l'Église les a excommuniés, ou les a interdits, ou les a sanctionnés, mais on trouve beaucoup de prêtres dans ces pratiques radiesthésistes. Il a fallu une intervention de Pie XII pour interdire l'usage du pendule et de la baguette pour les clercs. Décret du Saint-Office du 26 mars 1942. Décret du Saint-Office du 26 mars 1942. Alors, parmi les nombreux ouvrages qui traitent de ces questions-là, et que vous trouvez pour la plupart aux éditions Saint-Rémy, vous avez le cardinal L'Épicier, Le Monde Invisible, Monseigneur Join, la Revue internationale des sociétés secrètes, l'abbé Ribet, Mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques, Gougenot des Mousseaux, La magie au XIXe siècle, Les moyens et les médiateurs de la magie, Pratiques et mœurs des démons, et enfin les hauts phénomènes de la magie. Quasiment, vous les trouvez tous aux éditions Saint-Rémy. Monsieur de Mireville, là aussi réédité par les éditions Saint-Rémy, Des esprits et leurs manifestations diverses. Et enfin, un ouvrage remarquable et passionnant de Monsieur Bisoire, Des rapports de l'homme avec le démon. Là aussi, que vous trouvez aux éditions Saint-Rémy. Bon, je pense avoir dit l'essentiel. Évidemment, je n'ai fait que survoler le sujet. Je ne vous ai donné que quelques principes, quelques clés. Pour avoir une vue plus précise et plus développée, encore une fois, je vous renvoie à l'ouvrage de Louis Rémy, Quelle est la vérité sur le pendule et le magnétisme ?